Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo pour parler de quelque chose de très important. C'est pour mettre en lumière que dans le christianisme, il y a une doctrine centrale. C'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et Jésus disait que ça résumait toutes les lois et les prophètes. Donc, en fait, nous, on n'a pas beaucoup de commandements, on n'a pas beaucoup de règlements. Tout est résumé en un seul commandement autour de l'amour. Et c'est pour ça que Dieu a dit « Je mettrai ma loi dans votre cœur ». Donc, le point central du chrétien, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, d'aimer les gens. Et c'est le point important, le point central, et c'est même à ça qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Jésus disait, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à ce que vous ayez de l'amour entre vous. Voyez comme c'est central. Un chrétien qui déteste les gens, c'est un faux chrétien, d'emblée, il a tout faux. Voyez ? Le commandement central, l'activité centrale du chrétien, c'est ça, c'est l'amour. Bien. Là-dessus, je vous présente le chat. Hop. Alors, voilà, pourquoi j'ai appelé ma vidéo N'aimez pas le monde. On va se dire, on va nous parler de quoi? On va nous parler de qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer. Alors, je vais parler de l'amour, et en effet, il y a des choses qu'il faut aimer, et d'autres qu'il ne faut pas aimer. Et on va me dire, on ne peut pas aimer ce qu'on veut, l'amour c'est d'aimer. Voilà, il y a un problème là-dessus. Parce qu'en effet, quand on parle de l'amour, on parle du vrai amour. Et le vrai amour, c'est l'amour de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Or, les esprits, c'est Dieu. Dieu est esprit. Et c'est les créatures, les gens, donc les humains. Et secondairement, entre parenthèses, les animaux, mais c'est secondaire, on verra. Enfin, il y a une raison pour que ce soit comme ça, mais Dieu nous dit donc d'aimer, de l'aimer lui, et d'aimer nos frères humains, les gens. Voilà. Et donc, si j'avais appelé cette vidéo N'aimez pas le monde, on dit Manu Max, qu'est-ce qui lui prend il aime plus rien, il en a marre de tout, ça suffit. Non. C'est Jean qui le dit, c'est vrai que je vais bien insister. Jean dit, avec la référence, 1 Jean 2.15, n'aimez pas le monde. Je vais même le lire en entier, c'est mieux. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, n'est pas en lui. Donc, vous voyez, il insiste, et ça ressemble vraiment à ce que dit Jacques. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alors, ça peut être mal compris. On peut dire, voilà, il faut détester tout le monde, les gens. Alors, il faut aimer les gens ou faut pas les aimer? Non, là il y a un malentendu. Évidemment que le chrétien il doit aimer les gens. Même tous les gens, même ses ennemis. Donc là-dessus c'est clair. Jésus il est clair, on doit aimer son prochain, même ses ennemis, il n'y a pas de débat.
Tu vois, tu dois aimer tout le monde, même tes ennemis, donc tout le monde, vraiment, c'est réglé, quoi. Il n'y a pas à savoir, oui, quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je connais, quelqu'un de mon village, ou un chrétien, quelqu'un qui est d'accord. Non, tout. Ah d'accord, tout le monde, d'accord. Même les méchants, oui, tous, les ennemis, ok. Les athées, non, oui. Oh, tous. Donc là-dessus, c'est clair et c'est pas le sujet de la vidéo. Alors c'est pas clair pour les faux chrétiens et les fous, ils disent quoi, qu'est-ce qu'il y a pas clair? Non, c'est la base qui est claire. Là. Pour eux, rien n'est clair de toute façon. Ils s'en foutent. Voilà. Bon. Alors, pour le vrai chrétien, c'est clair et c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est donc, on doit aimer les gens, mais on ne doit pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. Alors, on ne parle pas forcément du monde en tant que lieu, mais du monde en tant que société, système. Vous voyez, en tant que société, voilà, je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire ne pas aimer le monde, c'est-à-dire la situation du monde qui est perdu, abandonné par Dieu, la prison, voilà. C'est comme si Jean avait dit, n'aimez pas la prison, ni les choses de la prison. Et la prison, c'est les prisonniers et les murs, voyez. Donc, pour que ce soit clair, le vrai chrétien, il aime les prisonniers en tant que personne, mais il n'aime pas leur état, leur manière d'agir, leur situation. C'est comme si mon frère, je l'aime, mais il devient fou, et il fait n'importe quoi par maladie de folie. Et moi, je suis triste, et je n'aime pas sa folie, et sa maladie, voyez. Et donc, j'aime mon frère, mais je n'aime pas l'état de mon frère, l'état de démence de mon frère. Voyez. Et parce qu'il est devenu fou, et il fait n'importe quoi. Donc c'est pareil, et là c'est comme si Jean disait ne vous complaisez pas dans la prison, c'est comme si Jacques nous disait ne vous faites pas amis avec la prison. Celui qui aime la prison, il n'aime pas la liberté, voyez. Donc celui qui se fait ami du monde, ben, il n'aime pas le Dieu, il se fait ennemi de Dieu, voyez. Donc si quelqu'un il aime le monde comme il est, ben, pourquoi il irait chercher Dieu? Il a ce qu'il veut, il a ce qu'il aime déjà. Vous voyez, il a déjà ce qu'il aime. Mais comme le monde est rempli de problèmes, de méchanceté, d'accidents, de drames et de morts, alors il n'y a pas que ça, mais ça fait partie du monde. Vous voyez? Donc, le vrai chrétien, il aime les gens comme des prisonniers dans une prison, mais il n'aime pas la prison. Et il souhaite que les gens soient libres, soient libérés de la prison. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors, c'est une vidéo aussi pour dire que le plus important, c'est l'amour. C'est central au christianisme, c'est la qualité centrale de l'esprit, c'est le commandement principal, et c'est le but du christianisme. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est Paul qui le dit. J'ai pris mes petites notes. Alors en dessous, je vais mettre tous les versets. Ça va, bim, 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 ça va afficher, ça va balancer. Oui, Paul dit, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Donc Paul dit, si j'ai pas l'amour, quoi que je fasse, quoi que j'ai, quoi que, ça me sert à rien. Il rajoute plus loin, maintenant,
Donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce qu'il répète clairement avant que s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Je sais pas, à un moment il le dit clairement, je l'ai pas là. Bon, bah, je vais le retrouver. C'est dans 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Après, il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voilà. S'il n'a pas l'amour, il n'est rien, et quoi qu'il fasse, ça ne sert à rien. Rien de rien. Donc, vous voyez, c'est central. C'est par amour que Dieu nous envoie un sauveur et nous sauve. C'est par amour que Jésus se sacrifie pour nous. Vous voyez, c'est la raison principale. Pourquoi tu fais ça? Pour l'amour. Bim. Et si c'est pas pour ça, ben ça sert à rien. C'est rien. Donc vous voyez, c'est le plus important, c'est la raison principale. Et c'est pour ça que nous, on a un Dieu qui nous aime, un Dieu d'amour, et c'est le principal. C'est le plus important. Bim. Et donc, à contrario, il ne faut pas aimer ce qui n'est pas de cet amour de Dieu. Donc l'amour pour la gloire du monde, l'amour du monde, ça non. Voyez? Donc, si on aime une chose, on n'aime pas son contraire. Si tu aimes la bonne nourriture, tu n'aimes pas le poison et la mauvaise nourriture pourrie. Donc évidemment, les gens du monde, ils disent non, mais nous, on est plein d'amour. On est plein d'amour. On aime la richesse. On aime la puissance. On aime passer à la télé. On aime la drogue, les bonnes choses. On aime tuer nos ennemis. On aime gagner. On aime. Mais voyez, ils aiment les choses du monde. Ils aiment la gloire du monde. Donc, si tu aimes la gloire du monde, vous voyez, ça s'oppose à la gloire de Dieu. Et donc ces hommes, ces personnes qui aiment la gloire du monde, elles aiment les choses matérielles, alors que la gloire de Dieu, c'est d'aimer les choses de l'esprit, spirituel. Et donc ces gens-là, dans leur folie, c'est comme s'ils aimaient la prison. Ils disent non mais moi j'aime la prison, c'est une belle prison. Il y a la télé, il y a des jeux, la nourriture est bonne, c'est super, j'aime bien. Voyez? Alors que Jean, il dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas la prison. Cherchez à sortir du monde. Donc cherchez à sortir de prison. C'est simple. Alors, voilà. C'est pour ça que, donc, la foi, c'est important, l'espérance aussi, et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Alors on pourrait me dire, non mais on est sauvé par notre foi, donc c'est la foi le plus important. Oui, mais on est sauvé par notre foi en un Dieu d'amour. Donc au-dessus, au final, c'est pour l'amour de Dieu qu'on est sauvé, par notre foi dans l'amour de Dieu. Donc au final, c'est quand même l'amour qui est au-dessus. Parce que si ta foi a un Dieu méchant,
ta foi te sauve pas. Ton Dieu méchant, il va te faire du mal, puisqu'il est méchant. Donc, on a foi, oui, mais on a un Dieu gentil qui nous aime. Sinon, ça sert à rien d'avoir foi en un Dieu méchant. Alors, c'est basique, mais c'est important, c'est logique. Logique morale. Ok. Ensuite, Paul y poursuit. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alors il parle de la connaissance ordinaire, historique. Elle disparaîtra parce que ça n'aura plus d'utilité de savoir les choses historiques du monde passé. Ce sera juste des curiosités intellectuelles, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, l'amour ne disparaît jamais. Pourquoi? Parce que le but au final au paradis, c'est d'aimer tout le monde, d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Donc, l'amour que tu as déjà sur terre pour les gens, tu le retrouveras au paradis. S'ils sont chrétiens, tu les retrouveras, ah bah tiens, il y a Manu Max au paradis, puis il y a des gens, d'autres chrétiens, ok, super. Et on était déjà amis dans la foi. Le but, c'est d'être amis, c'est de s'aimer. C'est pas de se détester au paradis, quoi. Déjà, on doit s'aimer sur terre, donc ça continue au paradis, c'est ça que je veux dire. Et donc, l'amour ne disparaît jamais, d'autant plus l'amour de Dieu, voyez. Mais c'est du même ressort, c'est pareil. L'amour pour les gens va continuer par la suite au paradis, puisqu'on doit aimer son prochain, voyez. Même les gens qui ne sont pas sauvés, ça continue. C'est-à-dire que, ah zut, je connais quelqu'un, il est athée, bah mince, au jour du jugement, il a été détruit, pas sauvé. Ça fait de la peine, voyez, ça fait de la peine. Sérieux, ça. J'ai de la peine pour les gens du monde. Ils sont fous, ils sont à leurs occupations, à leurs jouets. Ils s'occupent de choses, regardez, on va jouer à ça. Ok, et alors? Et tu vois, des gens, ils jouent à leur jeu, là. Pourquoi pas? Et j'ai envie de dire, oui, mais encore, c'est pas le but de la vie, quoi. Je veux dire, si ta vie, c'est de jouer au petit train, à le faire tourner en rond tout le temps, là. À un moment, tu joues à quoi, mec? C'est pas le but. Qu'est-ce que tu fais d'important, voilà. À un moment, c'est pas important. Tu tournes en rond. Hein, tu fais le clown, bon, mais ok, mais après, il faut quand même s'occuper des choses importantes. Et donc, l'important, c'est de revenir vers Dieu, quoi. Bref, l'amour, c'est le principal. Voyez, c'est l'esprit qui est important. Donc, aimer Dieu en esprit. Dieu est esprit. Aimer Dieu. Aimer les esprits, les gens. Aimer les gens. Mais pour l'esprit. Après, il y a des gens qui sont fous, qui sont dans toutes sortes de délires, mais il faut prendre ça comme c'est pas vraiment eux, c'est leur folie. Voyez? C'est leur folie qu'on déteste. C'est la folie du monde. Donc, je poursuis. Jean y dit aussi, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ben oui,
On voit que c'est la doctrine principale, le commandement principal. Voyez, on aime les frères, les humains, pas uniquement les chrétiens. Parce que c'est clair que tu dois aussi aimer ton ennemi. Donc là-dessus, c'est évident. Et tu reconnais même le faux chrétien, dit non, 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 moi j'aime que tel groupe. À savoir ma famille, ou les chrétiens de mon église, point. C'est à ça que tu sais qu'il est un faux chrétien. Bah alors, tu aimes pas ton ennemi, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est mon ennemi, oui, mais... D'accord, mais... Un chrétien, il doit aimer son prochain. C'est-à-dire de tout le monde, vraiment. C'est sérieux. C'est très sérieux, c'est très central. Donc si vraiment la personne ne comprend pas ce truc-là, et dit non mais moi je n'aime que les chrétiens, bah il a faux, c'est un faux chrétien, il est vraiment à côté de la plaque, et ce qui va entraîner toutes les dérives qu'il y a eu dans l'histoire des chrétiens. Je veux dire l'Inquisition, les croisades, et les guerres entre deux religions. Juste c'est pas chrétien. Juste si tu me dis, oh il y a les catholiques qui ont attaqué les protestants, les catholiques pour se défendre. Mais juste dis, bah, c'est une bagarre entre non-chrétiens. Et alors, c'est normal, il y en a partout. Bah si, ils sont chrétiens. Non, un chrétien, il ne doit pas attaquer et il ne doit pas se défendre. Les vrais chrétiens, ce sont ceux qui sont fait tuer injustement par eux. C'est très sérieux. Alors bon, après les gens ils disent non, mais c'est trop compliqué, c'est dur. On veut tuer nos ennemis, tout ça. Ok, tu veux tuer ton ennemi, ben, dans ce cas-là, tu es embêté de suivre Jésus qui te dit d'aimer ton ennemi, de ne pas le tuer, de ne pas lui rendre l'appareil, de prier pour lui, de lui faire du bien. Tu es embêté. Tu suis quelqu'un qui te dit l'inverse. Bon, c'est simple à pleurer, hein, j'ai pas besoin d'insister. Celui qui comprend pas, il est fou. Il n'a rien compris, il est fou. Voilà. Il ne prend pas les choses simples, j'y peux rien. Il poursuit quiconque est son frère et un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voyez ? Voyez, la vie éternelle va de pair avec l'amour des gens. Et donc, dès que quelqu'un haït son frère, il est considéré comme meurtrier. Et donc, on considère qu'il n'a pas la vie éternelle totalement en lui. Puisque la vie éternelle, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Sérieux ? Je poursuis. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Donc la base basique, le commandement unique presque. Il y a juste un truc à savoir, c'est ça. Aimer Dieu et son prochain. Voilà. Le mec qui sait ça, ça va, t'as tout compris au christianisme. Sérieux. Voilà. Donc il poursuit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, comme une nouvelle naissance. Ça va, tu viens de Dieu, tu aimes, tu viens de Dieu. Alors, aimer les gens, hein. Pas aimer la drogue et les coups tordus. Bon. Et connaît Dieu. Donc il est né de Dieu et il connaît Dieu. Ah, Dieu, je le connais. C'est celui qui nous aime. Il poursuit. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc le mec, il est un chrétien moitié fou, un faux chrétien, là. Il déteste les gens.
Et il ne connaît pas Dieu. Parce que justement, s'il connaît Dieu, il dit, bah non, mais Dieu, il veut que j'aime mon prochain, les gens, même ceux que j'aime pas, même les ennemis. Vous voyez, le vrai chrétien, il est comme Dieu, il aime tout le monde. Le vrai chrétien, il aime tout le monde, et il fait comme Dieu, qui aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. C'est simple, c'est basique. Alors il se trouvera forcément un fou ou deux, parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça des fous. Hein. Pour dire non, Dieu il déteste le méchant, il déteste un tel, il déteste truc, il déteste le diable, machin, tout. Oui, Dieu déteste les coupables, mais en tant que coupable, pas en tant que personne. Voilà. Si mon frère il fait un mauvais coup et il va en prison, il l'a mérité. Bon. Mais j'aime mon frère, mais j'aime pas mon frère en tant que coupable, son activité coupable. Voyez? Et je me dis, pourvu qu'il revienne de sa culpabilité, voyez, pour que je l'aime entièrement. C'est-à-dire que je l'aime normalement. Là, c'est comme s'il y avait une séparation. C'est-à-dire, je l'aime, j'aime mon frère, la personne, mais c'est comme si elle était malade. J'aime pas la maladie. Voyez? Mais mon frère, c'est pas la maladie, mon frère, c'est pas l'injustice. Mon frère, c'est pas la culpabilité. Voyez? Et donc, s'il se débarrasse de la maladie et de l'injustice, je pourrais le retrouver entièrement, l'aimer entièrement, vous voyez? En fait, c'est simple. Les gens ont l'impression qu'il y a une contradiction, mais c'est simple. Quand on aime son ennemi, ça ne veut pas dire que on va se marier avec son ennemi, pour schématiser. Hein? On ne va pas se marier avec notre ennemi. Non, on l'aime dans le sens, en tant qu'humain, on a de la peine pour lui, pour ses mauvaises actions, comme on aurait de la peine pour quelqu'un qui devient fou. Voilà, ton meilleur ami devient fou, tu le reconnais plus, mais c'est bien ton meilleur ami, oh mais quel dommage, il est devenu quelqu'un d'autre. Voyez, ton meilleur ami que t'aimes depuis tout le temps, il devient fou à tel point qu'il devient, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Et t'as de la peine, tu dis non mais c'est mon meilleur ami, je l'aime, mais là il est dans une telle folie, une telle maladie que on le reconnaît plus et on peut plus l'aimer comme avant. C'est-à-dire dans le sens, c'est plus comme avant, quoi. Donc on l'aime à regret. Bon, c'est pas qu'on regrette de l'aimer, mais vous voyez, on l'aime, mais dans une situation regrettable. Et c'est comme ça que c'est le vrai amour, et qu'on espère que les gens reviennent à la raison, reviennent à Dieu, pour pouvoir les aimer de manière plus proche, c'est tout. Et de se retrouver au paradis. Vous voyez? Bon, on était où? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu nous aime, nous on doit être parfait, comme Dieu est parfait. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui invente. Jésus disait, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Notre Père, il nous aime tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. Le monde, les gens, pas le monde, l'environnement social. Ça y est, le monde humain, avec l'organisation humaine, va être détruite par Dieu. Donc vous voyez, Dieu déteste le monde en tant que prison,
mais aime les prisonniers en tant que personne. C'est ça, vous voyez, la nuance, la différence qu'il faut faire. Parce que sinon, c'est contradictoire. On nous dit Dieu a tant aimé le monde, et après on nous dit n'aimez pas le monde. Et si vous aimez le monde, vous êtes ennemi de Dieu. Vous voyez, hein, on est chez les fous. Il y a une contradiction évidente. Et il se trouvera des fous pour foncer dans le délire. C'est pas les fous qui manquent, non. Non. C'est pour ça que je clarifie les choses. Et pour enfoncer le clou, que l'amour est le plus important et que c'est central, qu'il faut insister, clarifier, renforcer au maximum ça. Et c'est vital, c'est important. Vous voyez? Et donc, nous on connaît Dieu, on sait que Dieu nous aime tous, c'est-à-dire les anges rebelles, le diable, les humains coupables, innocents, de athées, de n'importe quel païen, autre, et même les animaux. Voilà, pour dire vraiment tout le monde. Hein. Et donc, nous, connaissant Dieu, les autres peuvent se dire oh non, mais Dieu, quand même, non, il n'aime pas tout le monde. Mais nous, on ne peut plus dire ça, nous chrétiens. On dit si, nous on connaît Dieu. Dieu, il aime tout le monde. Même le diable, oui. Même le tyran, oui. Même les athées, oui. Même le ver de terre, oui. Ah, bon, t'es fou, va-t'en. Et là, t'es un bon chrétien. Rejeté par le monde. C'est folie pour le monde. Je sais plus quoi encore. C'est très sérieux. Donc, nous, on connaît Dieu. Dieu est amour. Et vraiment, il aime tout le monde. Et il nous envoie donc un sauveur pour nous sauver, pour payer, il a payé le prix à notre place de ce qu'on doit, pour nous faire sortir de prison. Voyez? Donc Dieu aime vraiment les prisonniers. Des prisonniers coupables. Hein. Et donc il paye le prix pour libérer ceux qui croient en lui. Et donc, ceux qui croient en Dieu et en Jésus qui a servi de sacrifice, ils sont sauvés. Parce que Dieu a payé le prix. Il les aime trop. Donc vous voyez, c'est central, ça échappe aux autres. C'est-à-dire, si ça échappe à quelqu'un, tu dis, ah bah, t'es pas chrétien. Bah oui, je suis pas chrétien, je suis de musulman, ou judaïste, ou athée, ou nain, ou déiste, ou d'une autre religion, oui. Ou même, si quelqu'un dit, ah non, mais moi, ça m'échappe, je suis catholique. Ah oui, mais t'es un faux chrétien, d'accord. C'est pas chrétien. Berk. Il y a même gens qui insistent, en 2 Jean 1.10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Après, il poursuit parce que vous participez de ses mauvaises œuvres. Donc, vraiment, sérieusement, si un chrétien quelconque, on s'en fout qu'il soit catholique ou ailleurs, si un chrétien quelconque arrive et te dit que Dieu n'aime pas tout le monde, qu'il ne faut pas aimer son prochain, parce qu'il ne faut pas aimer son ennemi, il faut tuer ses ennemis. Juste, c'est un faux chrétien, tu as pas le recevoir chez toi, t'as pas à être ami avec lui. C'est sérieux. C'est très sérieux. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que les faux chrétiens, c'est la grosse majorité. Dans cette grosse majorité, il y a quand même beaucoup de fous
et surtout chez les catholiques, parce que c'est les plus fous et les plus fous, j'avais envie de dire les plus méchants, mais bon, après, ça se discute, où ils soutiennent, oui, il faut tuer ses ennemis, oui, on a eu raison de faire l'Inquisition, les croisades, fallait bien se défendre, etc. Sérieux, ça court les rues. Et moi, j'ai beau leur dire, mais Jésus a dit, ne faites pas ça, ne rendez pas le mal pour le mal, aimez vos ennemis, non, il faut pas, et tout. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Ils comprennent pas le message de base, simple et logique de Jésus. Ils sont dans la confusion et dans la folie de Babylone la Grande. Telle quelle, juste, je suis fou, laisse-moi tranquille, je veux tuer mes ennemis, je veux tuer les faux chrétiens, c'est des hérétiques, il faut les torturer, les tuer, c'est pour leur bien, c'est par amour que je tue mon ennemi, voilà, moi je suis plein d'amour, je vais pas le laisser continuer, c'est, voilà, j'aime trop les gens pour pas les tuer les méchants qui vont pas. Et sans honte, ils te diront vraiment pourquoi ils ont tué les hérétiques, ils vont justifier, c'est pour leur bien, on les aime trop, on ne veut pas les laisser continuer dans cette erreur fatale, dure, et qu'ils entraînent les autres. Donc par amour, par un amour désintéressé, sincère, pur, on va les torturer, jusqu'à ce qu'ils rejettent leur hérésie. À un moment, bon, ils sont quelque part obligés. Et une fois qu'il a bien avoué qu'il a tort, et qu'il s'est bien remis dans la vraie explication de l'Église officielle, après il a le droit de mourir normalement, pour pas qu'il recommence. Hein? Parce que bon, ça fera l'exemple, et puis on n'est pas bête, c'est pas besoin. Hein, il nous a peut-être menti, donc là c'est propre. Donc les mecs, ils ont du sang sur les mains partout, dégueulasse, à vomir, sans honte, c'est sans excuse, c'est dégueulasse, c'est fou, c'est fou. Et les mecs, tu trouveras des mecs catholiques, voire même d'autres, pour justifier l'injustifiable. Pour dire c'est bon, c'est des bons chrétiens et tout. Dis mieux, ok, les mecs sont fous, c'est clair. C'est plus que clair. Et Jésus nous a prévenus, il y aura des loups déguisés en agneaux. Vous les reconnaîtrez à leurs actions. Est-ce qu'on cueille des mauvais fruits sur un bon arbre? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si le fruit est pourri, l'arbre est mauvais. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Bien. Donc ce sont vraiment des loups déguisés en agneaux. Hein? Donc tu vois un agneau, il a la gueule pleine de sang, il bouffe un autre agneau là. Tu vois un agneau, il bouffe un autre mouton à même les tripes. Dégueulasse et tout. Je dis, c'est quoi ce truc? C'est qui? Je comprends pas. Je croyais que ça mangeait de l'herbe, un mouton. Après, le mouton, il arrive sans honte. Il te dit, non, mais c'était un mauvais mouton. Et moi, je l'aimais trop, je voulais pas qu'il continue à faire n'importe quoi. Alors, je l'ai tué, je l'ai puni. Mais par bon cœur et justice. Hein. Et en plus, ça me sert de nourriture. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ce serait pas un loup déguisé en mouton qui vient bouffer gratos avec des excuses pourries? Bah oui, faut vraiment être un fou furieux, un idiot complet pour se dire que c'est quoi? Non, c'est un mouton qui a voulu rendre justice et en même temps manger un peu.
Voilà, changer de l'ordinaire parce que l'herbe tout le temps, c'est fade. Sérieux les mecs? Bon, non, ce sont des loups déguisés en agneaux, on les a reconnus depuis longtemps, c'est juste dégueulasse à vomir, c'est juste injustifiable. Voyez? Eh ben ces gens-là, ne les recevez pas chez vous, ne leur dites pas salut, ne leur dites pas bonjour, ne faites pas les amis, ne soyez pas amis avec tout chrétien qui rejette le commandement d'aimer son prochain et qui incite à la haine, à la tuerie, à la violence, sous prétexte de justice et d'imposer le christianisme pour le bien de l'humanité, et tuons ces païens jusqu'à ce qu'ils se convertissent de force, c'est pour leur bien. Voilà. Ok, c'est juste basique et simple. C'est juste vous faites l'inverse de l'évangile. Donc, ne soyez pas amis avec des chrétiens qui font l'inverse de l'évangile. Sinon, comme dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Sinon, vous participez de leurs mauvaises actions. Vous voyez, vous les justifiez du non, mais ça va, et ils tuent les hérétiques, c'est bien, c'est pour leur bien et le bien de la société des gens. Je leur dis merci. Bon, bah, si tu dis ça, tu les justifies, tu es complice, tu participes, tu les couvres, tu participes de leurs mauvaises actions, vraiment. Et c'est le cas, encore aujourd'hui, des catholiques ou faux chrétiens dérivés qui justifient les croisades et l'inquisition. Point. C'est basique. Ici c'est pour les enfants, c'est logique, le mec qui est pas d'accord il est fou, voilà. C'est trop simple, c'est trop logique, c'est trop évident, c'est trop évident, c'est trop mec. Trop. Et donc ce sont des amis du monde. Ils se font ennemis de Dieu. Voilà ce qui m'a. Je poursuis. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc tous les cathos dégueulasses, qui disent non mais nous on tue nos frères chrétiens, mais c'est pour leur bien, c'est des hérétiques qui se font du mal à eux-mêmes. On va sauver leur âme de force. Avec, comment? Par la torture, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leurs fausses interprétations. Et après, ils sont dans les bonnes et ils sont sauvés grâce à nous. Mais c'est du boulot de torture et de mise à mort sur la place publique. Hein. Ils devraient nous dire merci. Bon, eh ben, c'est un menteur. Il se fout de la gueule du monde. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Et c'est pourtant leur justification telle quelle. Hein. J'ai fou. Les mecs sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Voilà. À un moment, c'est clair. Aimer son frère, c'est vraiment l'aimer. C'est pas faire semblant de l'aimer en disant oui, je le commande, je l'oblige à faire des trucs pour son bien, c'est parce que je l'aime. Tu vois, je le fouette. Oui, il n'a pas fait comme j'ai dit. Je le fouette comme un esclave. Non, mais parce que je l'aime, je veux qu'il soit un bon esclave, tu comprends? C'est du boulot d'avoir des bons esclaves. Mais tu traites ton frère comme un esclave et après tu dis que tu l'aimes. Oui, mais c'est pour qu'il soit bien. Mais il est libre. Non, non, bah non, mais s'il est libre, il va faire n'importe quoi. Il va pas faire comme je veux. Mais oui, mais vous voyez, c'est fou. C'est un menteur qui déteste, voilà, la vérité.
c'est qu'ils haïssent leurs frères. Ni c'est des hérétiques, on les haït, on déteste les hérétiques. On les haït, on veut les tuer, et ils s'en cachent pas. Enfin, ils se cachent pas de vouloir les tuer, mais ils disent qu'ils le font par amour. C'est des menteurs. Ils les tuent par haine. On ne tue pas son frère par amour. Alors, si on est fou, mais ils sont fous. Ils sont fous. La preuve qu'ils sont fous, c'est ça. C'est fou. Bon. Voilà, la preuve qu'ils sont fous, méchants et qui ne connaissent pas Dieu, qui sont pas... Voilà, c'est ça. C'est l'épreuve historique. Et encore actuelle pour ceux qui justifient les horreurs et les abominations de Babylone la Grande. Mais en toute folie, la folie n'est pas cachée. Si vous avez des doutes, oh non, Manu Max il exagère toujours, les gens sont pas si fous. Allez les interroger. Allez voir les gens, dis alors, hein, c'est qu'est-ce que... Voilà, tu es catholique alors, là, ils avaient tort d'avoir fait l'Inquisition, on est d'accord, hein, ça se discute. Oui, bon, c'était dur, mais c'était nécessaire. À un moment, attends, mais enfin, un chrétien, il n'a pas le droit de faire ça. Si, ça va, c'est pour le bien, par amour du prochain, enfin, etc. À un moment, voilà, faut pas me croire. Peut-être que ils sont pas tous comme ça, bien sûr, mais qui cherche trouve. Tu veux chercher des fous, tu vas pas avoir du mal à en trouver. C'est pas un problème. Moi, j'ai pas eu de problème pour trouver les fous. J'en ai vu. Je vois que ça. Je ne vois que des fous. Alors, il y en a peut-être 2-3 qui sont pas fous, qui sont plus ou moins bien. Et après, il y a plusieurs niveaux de folie. Mais des fous, j'en vois à l'appel. Il n'y a que ça. Presque. Voilà. Tout le monde n'est pas fou. La preuve, moi je suis pas fou, ça existe. Hein, bon. Enfin. Et puis des gens de mon... Au moins on est d'accord sur les mêmes idées. Hein. C'est pas que ce soit moi. C'est juste les idées logiques, claires, simples. Je ne demande pas les gens de... Non. Donc, un chrétien qui te dit le contraire donc de ne pas aimer tes ennemis, de tuer tes ennemis, ou ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est un faux chrétien, c'est un fou. C'est aussi simple que ça. Et Jean, il dit même de ne pas être ami avec eux, de les considérer comme des fous ordinaires, comme des athées délirants. Enfin, vous voyez, on se comprend, quoi, comme des fous, quoi. Bon. Ok. Ok. Donc vous voyez que l'amour c'est central parce que si on aime vraiment les autres, c'est auto-guérissant. On va pas leur faire de mal. Toi tu aimes ton prochain. Tu vas pas te mettre à lui faire des injustices, des mauvais coups. Juste, c'est fou, ça ne devient pas la tête. Je vais pas dire, bon, je suis pas d'accord avec tel chrétien, je vais le kidnapper et le frapper jusqu'à ce qu'il change d'avis. Mais c'est pour son bien, c'est parce que je l'aime et tout. Ce serait complètement fou. Et ce serait pas chrétien. Enfin bon. Et vous voyez, c'est ordinaire. On est chez les fous, et ça sera ordinaire, ces gens-là. Et donc, dans la lettre de deux Jean, en 2 Jean, Paul il parle aussi de ceux des antichrists, ceux qui rejettent le Christ. Donc, et de ne pas être ami avec eux. Donc, au final, tu peux être ami avec qui? Eh oui,
Est-ce que tu vas être ami avec un bandit? Oh, il est sympa, il a des bonnes blagues et tout. D'accord, mais il fait vraiment des injustices et il veut t'entraîner dedans en plus. Il dit viens, j'ai un super coup, on va voler quelqu'un, il a beaucoup d'argent, ça paye et tout, c'est un coup sans risque, yo. Non, 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 quand même, non, c'est pas bien. Oh, t'es pas drôle et tout. Eh viens, j'ai trouvé de la drogue, on va en revendre et tout. Non, c'est dangereux, c'est pas bien, non. Ouais, t'as un ami embêtant. Enfin, vous voyez, est-ce qu'il est chrétien déjà? Il est pas chrétien, il est fou, il est méchant, il est dangereux. À un moment, mince, qu'est-ce que tu veux être. C'est fou, non? Vous voyez, il y a un contresens. Tu peux pas être ami avec quelqu'un qui est opposé, qui est contre tes valeurs. Bon, du coup, on peut pas être ami avec des athées, des antichrists ou des faux chrétiens. Ça va de soi. Je dis oui, bon. Voilà. Si des faux chrétiens se trompent sur certaines doctrines, oui, je sais pas trop, machin, bon, c'est embêtant, c'est vrai. Mais s'ils se trompent sur la doctrine principale, sur l'amour du prochain, bah c'est grave. Eh oui, si ton ami chrétien il est ok pour faire du mal, pour se défendre ou pour imposer sa loi, il y a un moment il faut choisir. Oui, parce que voilà, le faux chrétien il dit voilà on a tué des chrétiens hérétiques, c'est bien. Eh oui, mais on n'est pas d'accord, donc tu vas vouloir me tuer? Si on n'est pas d'accord? Oui. Il y a un moment, si l'autre chrétien n'est pas d'accord, tu es un hérétique pour lui. Et lui, il est un hérétique pour toi. Vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'un chrétien va tuer un autre chrétien, ou même quiconque, parce qu'il n'est pas d'accord. Et encore moins un chrétien. Vous voyez, ça, c'est fou. Mais si lui, il est ok, bah, il est ok pour te tuer. Et si non, moi, je suis ok pour tuer les hérétiques, mais pas toi, t'es mon copain, on est potes et tout. Bah merci, mais tu vas tuer mes autres amis chrétiens qui pensent comme moi. Tu vas tuer mes vrais amis pour le coup. Les vrais amis, c'est les vrais chrétiens pour un vrai chrétien. Voilà. Mais mon vrai frère dans la foi, c'est ceux qui croient correctement comme moi. C'est-à-dire qui sont des vrais chrétiens, vrais dans la foi. Là oui, je le connais pas, mais c'est déjà mon ami. Vous voyez? Ami en esprit, j'entends. Ami en esprit, on est d'accord sur le principal, sur les vraies valeurs. Je vais pas être ami avec une crapule dégueulasse qui veut tuer tout le monde, sans pitié. Je dis, mais c'est qui ce monstre? Ouais, mais il est sympa, il a des bonnes blagues, on rigole bien. Voilà, yo, il est cool. C'est quoi ce truc? Non, mais c'est vrai que mon ami, c'est un monstre, mais je l'aime bien. Bah, t'aimes bien les monstres? C'est quoi cette quoi? Vous voyez, cette incohérence. Non, c'est fou. Ne soyez pas amis avec les fous furieux, les plus méchants, les méchants, quoi. Hein. Je crois même que c'est Paul qui en rajoute une couche, clairement, là. Je vais le dire, c'est très clair. Voilà. Regardez ce que dit Paul avec une clarté évidente.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? C'est en 2 Corinthiens 6.14. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Voyez la différence entre la lumière et les ténèbres. Là, t'arrives, t'es tout lumineux, tout propre, t'es un vrai chrétien, et tu vas à une petite soirée sataniste, les mecs, ils ont tout fait ce qui est dégueulasse, c'est que des monstres, vraiment. Des satanistes dangereux, méchants et tout. Dis viens, on t'invite, on t'aime bien, yo, on est potes, tu me connais, on était à la maternelle ensemble, yo et tout. On est potes, on s'aime bien, ça va, on va pas te faire de mal, on te protège, toi on t'aime bien, toi. Toi le vrai chrétien, on t'aime bien, pourtant on n'est pas d'accord, tu vois, mais on t'aime bien, t'es notre ami. Allez, viens à notre soirée, il y aura de la drogue, il y aura des prostituées, on pourra boire du sang, ça va être super fun, musique à fond et tout. Mais mec, qu'est-ce que tu... C'est quoi ce... Quoi? Qu'est-ce que je vais faire dans une soirée sataniste dégueulasse au possible, où c'est tout contraire à mes valeurs? Tout contraire, tout. J'y suis fou là? Tu veux chercher les... Quel rapport y a-t-il entre les idoles, Baal, et le seul vrai Dieu, Jéhovah? Tu vas faire... Viens, il y a une fête avec les païens, on va adorer le Dieu Baal. Non, c'est pas mon truc, non, ça va, non. J'ai déjà un Dieu, c'est bon. Non, mais tu peux garder ton Dieu, c'est pas... T'auras ton Dieu et t'auras Baal, et tu peux même en prendre un autre, yo mec, c'est cool. On est libre, on est intolérant et tout. Non, je le sens pas trop, non. C'est Bâle, je connais pas trop, c'est pas mon truc. C'est sympa, les fêtes de Bâle. Oh là là, la musique, ils assurent. Bim, 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 bim. Il y a le spectacle, ça danse et tout. Boum, boum, boum. Ouais, mais non. Non, il y a un problème. Non, c'est juste fou. C'est juste fou. C'est juste fou. Ben, je vais pas l'être avec je vais pas l'être avec un fou. Je vais pas être ami avec un faux chrétien qui va me dire que c'est bien de tuer les chrétiens et de les torturer quand ils sont pas d'accord avec nous. Mais ça va là. T'es avec un fou dangereux meurtrier, un psychopathe. Ouais, non, mais il a des bons côtés, il est sympa. Il sait recevoir. Quoi, il sait recevoir? Non, mais bon, yo, y a... Oui, c'est juste fou. C'est juste incohérent. C'est juste dégueulasse. C'est juste... Oui, mais c'est mes copains nazis. Bon, je suis pas d'accord avec eux sur plein de choses, mais... Ok, mais les mecs, yo, on aime bien jouer à la pétanque et voilà, quoi, on a le droit. D'accord, mais tes copains nazis, yo, ils ont quand même des projets criminels en cours et non, c'est embêtant. C'est peut-être embêtant, non? Oh, il faut pas, yo toi-même, voyez? Donc le vrai chrétien, il n'aime pas le monde. Hmm. Le monde,
Voilà, il y a une soirée à thé, les mecs sont sympas et tout, yo. Ils vont... non, j'ai pas... non, non. Vous voyez, comment dire? Vous voyez? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Entre les ténèbres et la lumière? Sortez d'eux! Séparez-vous d'eux! Montrez bien que non, moi je les connais pas, on est à part, yo, moi je suis pas dans leur groupe. Ah, les satanistes de là, machin, il y a eu un crime. Ah non, mais je les connais pas. Il y a eu un crime chez eux, machin. Ah, il y en a eu plusieurs. Non, mais moi je les connais pas. C'est pas mes amis, non, non. Bah mec, sérieux? Ce qui n'empêche qu'on aime ses ennemis, on aime son prochain, on aime les gens avec qui on n'est pas d'accord, mais en tant que personne à qui on souhaite du bien. J'espère qu'on prie pour eux. J'espère qu'ils reviendront à la justice et à la raison et à la vraie foi. Même tous. Et j'espère pouvoir les y aider, ou en tout cas, et si voilà, pour donner un exemple, mon ennemi, j'ai un ennemi sataniste, méchant et tout. Il se trouve que là, il est en difficulté, il a une panne de voiture, il s'est blessé grave. Moi, je le vois, je dis, viens, je passe par là, oh, ben, il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture, je vais voir. Ah, mais je le reconnais, c'est le sataniste fou. Ah, il est bien méchant, il m'a bien embêté en plus. Ah ouais, mais là, il est blessé, il a besoin d'aide. Bon, bah, je le sors de la voiture, je l'aide comme si c'était quelqu'un que je connaissais pas, en fait. Et j'appelle le secours pour l'aider dans un truc de détresse. Et après, c'est tout. Voilà, j'ai fait un acte de citoyen, de bienveillance envers mon prochain humain. Mais en aucun cas on est amis, voyez. Et c'est par amour de mon prochain que j'aide mon ennemi fou là, à qui je souhaite du bien, c'est-à-dire de devenir chrétien et de retrouver la raison, voyez. Donc il y a pas de confusion à avoir. On déteste le monde et la folie du monde, mais on aime les gens. Et bien qu'on aime les gens, on ne veut pas être amis avec eux. Parce qu'ils sont dans une folie plus ou moins grave. Pour être amis, il faut au moins être en accord sur des valeurs communes, principales. Donc au moins être honnête, au moins croire dans le vrai Dieu, voyez, et être chrétien donc. Ok. Sinon, ce n'est que de la politesse de passage, comme quelqu'un qu'on rencontre, on ne connaît pas, bonjour, ça va, il fait beau. Voilà, au passage, mais pas vraiment ami, c'est ça. Un ami qu'on invite à la maison, vraiment. Alors pour la famille, ça peut être plus délicat. Parce que pour la famille, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que voilà, on vous connaît plus, on se connaît pas. Non. Dans la famille, on doit se comporter normalement en famille. C'est-à-dire, bon, ben, c'est normal de dire bonjour, de s'inviter, même si on n'est pas d'accord. Mais voyez, il y a une différence entre être de la même famille et c'est bien s'entendre en famille. Ok, on s'entend bien, mais ne pas être d'accord et ne pas être amis. Par exemple, moi, mon frère, voilà, j'aime mon frère, il n'est pas chrétien, j'ai eu beau tout faire, il veut rien savoir. Bon, c'est sa liberté, je l'embête en rien.
Donc mon frère, je l'aime bien, on s'entend bien, on a une bonne relation, mais on n'est pas amis. On n'a vraiment pas de valeurs communes fortes. Hein? Je ne suis pas ami avec mon frère. Et donc, on n'a rien à se dire de plus, on s'est déjà tout dit, voilà, on n'est pas d'accord, chacun sa vie, voilà, je le renie pas en tant que frère. Je veux dire, c'est mon frère, j'ai des relations familiales normales, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas parce que on est en famille qu'on est forcément amis. Par contre, il y a des gens que je connais peut-être même pas sur Internet, avec qui je me sens proche et ami, en esprit, parce qu'on est vraiment d'accord sur des valeurs et des principes et des croyances principales. Voyez? Mais au final, on espère que tout le monde deviendra gentil et intelligent et sage. Que les gens sortent de la folie et de la méchanceté et de l'injustice et de la violence. On espère ça même pour nos ennemis. Mais ça, c'est à Dieu de guider les gens. Et au final, on espère les retrouver au paradis, même nos ennemis, qui puissent changer. Et qu'on se retrouve au paradis. Mais en attendant, on est dans l'épreuve, on prie pour le monde, on prie pour les gens, on prie même pour nos ennemis, afin qu'ils puissent aller mieux dans la bonne direction, afin qu'ils puissent devenir de vrais chrétiens et être sauvés. Voilà, ça paraît évident, je ne vais pas faire plus long. J'espère que ça a été clair parce que, de toute façon, bon, c'est un enseignement central, c'est l'enseignement central. Un vrai chrétien, il croit en Dieu, en Jésus, et que Dieu nous aime, que Jésus s'est sacrifié par amour, qu'on doit aimer tout le monde. Le premier commandement et le commandement qui résume tout, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et tout est là. Donc, si un chrétien n'a pas ça, c'est un faux chrétien. Alors, pour un chrétien, donc, c'est normal d'aimer Dieu et de croire que Dieu est amour, et d'aimer son prochain, c'est l'enseignement central, principal. Si un chrétien n'a pas ça, il ne faut pas le considérer comme chrétien, c'est un faux chrétien. C'est un loup déguisé en agneau. C'est un fou en liberté. Sérieux, on est chez les pros. Là, c'est clair, c'est net. Ici, voilà, c'est pas pour... c'est très sérieux, c'est très important, c'est très central. Donc, je vais arrêter là. Que Jéhovah nous guide, que Jéhovah nous aide et nous aime et nous fasse du bien. Car Dieu est amour. C'est Jean qui le dit, Dieu est amour, et que ceux qui aiment connaissent Dieu. Et nous, chrétiens, on est les seuls à connaître Dieu, car nous savons que Dieu est amour et qu'il nous a prouvé son amour en sacrifiant la vie de son Fils. C'est simple, c'est direct, c'est basique, c'est incontestable. Le mec qui conteste, bien sûr,
Ah, ben il est fou. Il y a un fou qui conteste ça. Les trucs basiques, les trucs blindés, évidentes. Il conteste que le ciel est bleu, il conteste que la terre est ronde, il conteste que le carré est carré, quoi. Et il est fou. C'est à ça qu'on reconnaît les fous. Bon, et ben le christianisme, c'est ça. C'est l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est central et constant. L'amour dure pour toujours et éternellement au paradis après. Donc, voilà, c'est ça un vrai chrétien. C'est tout simple. Un vrai chrétien, bah, il fait comme c'est écrit simplement. Il aime Dieu et son prochain, même son ennemi, comme c'est écrit tout simplement. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Un vrai chrétien, il imite Jésus, il aime son prochain, il aime tout le monde, tout en rejetant le système du monde, les habitudes du monde, les mauvaises choses du monde, les fous, les méchants, les gens. En les rejetant dans le sens où, voyez, en rejetant tout ça, sauf les gens en eux-mêmes. Et donc il n'est pas ami avec les fous qui sont dans le faux, quoi. Et au final, un vrai chrétien n'est pleinement ami qu'avec des vrais chrétiens. Ils sont complètement d'accord sur les vraies valeurs principales. Et sur la vraie foi. C'est clair, c'est simple. Quand c'est simple, il n'y a pas 36 choses à inventer. Hein. C'est pas compliqué. Donc un vrai chrétien, ça se résume en 3 phrases. Hein. C'est pas des longs discours. Hein. Un vrai chrétien, il croit, comme c'est écrit simplement, à savoir en Dieu, en Jésus son Fils, et qu'il doit aimer tout le monde, comme Dieu et comme Jésus. Voilà, c'est trop simple pour les faux chrétiens. C'est simple. C'est simple et c'est trop simple pour beaucoup qui disent non, c'est trop simple. Ça doit être faux, ça doit être autre chose. Ils aiment pas le simple, je sais pas. Bon. Voilà, merci beaucoup, c'est très important et c'est là-dessus en ce moment que je me concentre. Parce que c'est vrai, pourquoi faire de longs discours, faire des trucs, des finesses, des machins? Non, point. Un chrétien, c'est celui qui aime les gens, qui est amour, comme Dieu. Voilà, le vrai chrétien, il aime Dieu, il aime tout le monde et il souhaite le bien pour tout le monde. Point. Et il laissera Dieu juger. Voilà, c'est tout. Et il espère retrouver tout le monde au paradis ou le plus possible. Il espère que les gens pourront devenir chrétiens. C'est tout, c'est simple. Et on reconnaît les faux chrétiens à ce que ça délire. C'est un peu, ils font l'inverse de l'évangile. C'est tout. Donc le vrai chrétien, il fait comme c'est écrit simplement. Il suit l'évangile, simple. Les faux chrétiens, ils font autre chose. Et souvent l'inverse. Vous voyez, c'est pas caché, tu ouvres les yeux sur des choses simples et logiques, basiques. Et voilà, ah d'accord, lui, il aime son prochain. C'est même trop simple, c'est même Jésus qui le dit. Vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, donc des vrais chrétiens. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples, on reconnaîtra que vous êtes des vrais chrétiens à ce que vous ayez de l'amour entre vous.
Oh, bah, c'est tout, c'est simple, c'est tout. Donc, le vrai chrétien, bah, il aime les gens. Le faux chrétien, il fait semblant d'aimer les gens, mais ils leur font du mal. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Il dit non, nous on est chrétiens, on aime notre prochain. Et après, bah ouais, et après ils tuent, ils tuent leur prochain sous prétexte de justice ou de les aider ou que sais-je d'autre. Ou ils approuvent ces actions-là, ou ils sont d'accord, oui, l'Église a bien fait, mon Église est la plus puissante, elle te casse la gueule quand elle veut, voilà. Mais c'est pas chrétien. Sors de cette Église non chrétienne. Voilà. Sortez de vos églises non chrétiennes. Si vous voulez être des vrais chrétiens, c'est Paul qui dit séparez-vous d'eux, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Quelle part a-t-il le fidèle à l'infidèle? Vous, vous êtes des vrais chrétiens, vous êtes fidèles à la parole de l'évangile. Mais eux, c'est des infidèles. Ils font le contraire, ils font autre chose que la parole de l'évangile. Point. C'est tout carré, c'est tout clair, c'est tout lumineux, tout clair. C'est réglé, c'est évident, c'est facile, c'est facile. C'est facile. Il suffit juste de voir simple, clairement. Voilà. Donc merci beaucoup, à la prochaine, que Jéhovah nous sauve et que Jéhovah nous guide pour être des vrais chrétiens sur le chemin étroit de plus en plus et d'avoir un trésor d'amour et de sagesse. Car sans l'amour, on n'est rien, ça ne sert à rien. Pour être heureux, il faut de l'amour, il faut aimer. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.